Salut les amis pêcheurs. Imaginez la scène. Il est 8 heures du matin en plein mois de janvier. Le froid vous pique le visage, le silence est total et votre thermos de café est votre meilleur ami. Vous êtes là, depuis 2 heures, à lancer votre leurre préférée sans la moindre touche. Vous vous dites que c'est normal, c'est l'hiver, le poisson est léthargique. Mais si je vous disais que le problème n'est pas le poisson ni le leurre, mais ce fil quasi invisible qui les relie? Êtes-vous absolument certain que l'épaisseur de votre fil est la bonne pour aujourd'hui? Dans cette vidéo, on va révéler une vérité qui dérange. Une erreur de quelques centièmes de millimètre sur votre ligne peut être la seule et unique raison pour laquelle vous rentrez bredouille. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre va peut-être à l'encontre de tout ce que vous pensiez savoir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel diamètre de nylon ou de fluoro utilisez-vous en ce moment? J'ai hâte de lire vos réponses. Pendant des années, on a entendu deux écoles s'affronter. D'un côté, les anciens qui jurent que l'hiver, l'eau est claire comme du cristal, donc il faut pêcher le plus fin possible pour être discret. De l'autre, ceux qui pensent qu'un poisson engourdi par le froid est moins méfiant et qu'il vaut mieux assurer avec un diamètre plus solide, au cas où le brochet record déciderait de se réveiller. Ces deux idées, bien qu'ancrées dans nos habitudes, passent à côté de l'essentiel. Le vrai problème n'est pas seulement une question de discrétion ou de solidité. C'est une question de physique et de comportement. On a pris l'habitude de monter un certain diamètre par sécurité, par flemme de changer de bobine, ou simplement parce qu'on a toujours fait comme ça. Et c'est cette routine qui, aujourd'hui, nous empêche de prendre du poisson quand les conditions sont difficiles. Commençons par le premier mythe, l'eau froide et la visibilité. Oui, l'eau est souvent plus claire en janvier. Mais ce n'est pas le seul paramètre. L'eau froide est plus dense. La lumière ne s'y propage pas de la même manière. Un fil de 28 centièmes, qui pourrait passer inaperçu en été dans une eau trouble, devient une véritable corde de guitare sous l'eau en hiver. Le poisson, dont le métabolisme est ralenti, a tout le temps d'analyser ce qui se présente devant lui. Il ne va pas se jeter sur un leurre comme un affamé. Il va observer. Et cette ligne, aussi transparente soit-elle, crée une distorsion, une présence anormale, qu'il va immédiatement associer au danger. Pensez à ça la prochaine fois que vous choisirez votre bobine sur le parking avant d'aller au bord de l'eau. Maintenant, parlons de l'action de votre leurre. C'est peut-être le point le plus important et le plus sous-estimé. Vous avez acheté ce leurre souple magnifique, avec une caudale qui est censée onduler à la moindre sollicitation. Mais vous l'avez monté sur un fluorocarbone de 30 centièmes. En janvier, ce fil est plus rigide à cause du froid. Au lieu de laisser votre leurre nager librement et naturellement, vous le bridez. Le fil est si raide qu'il transforme votre leurre en un simple bout de plastique inerte. L'action de nage est complètement tuée. Vous pourriez avoir le meilleur leurre du monde. S'il est relié à un câble, il ne pêchera jamais. Imaginez un danseur étoile qui essaie de danser avec des chaussures de ski. C'est exactement ce que vous faites subir à votre leurre. Passons à la détection des touches. En hiver, les touches sont souvent extrêmement subtiles. Ce n'est pas la grosse tape violente de l'été. C'est un léger toc, un simple poids qui se fait sentir au bout de la ligne, ou même un fil qui se détend. Plus votre fil est épais, plus il a de prise au courant et au vent. Il forme un ventre sous l'eau. Cette courbe, ce mou, agit comme un amortisseur. La touche subtile d'une perche ou d'un sandre méfiant est absorbée par ce ventre de fil avant même d'atteindre votre sion. Vous pensez qu'il n'y a pas de poisson, alors qu'en réalité, vous avez peut-être déjà eu 3 ou 4 touches que vous n'avez tout simplement pas senties. C'est frustrant, n'est-ce pas, de savoir que le poisson était là, mais que votre matériel vous a trahi. Le piège psychologique du « au cas où ». On connaît tous cette petite voix dans notre tête. Je vais quand même mettre un peu plus gros. On ne sait jamais si un brochet de plus d'1 mètre passe par là. C'est une erreur de raisonnement totale en janvier. La probabilité de toucher un poisson trophée est faible, mais la probabilité de ne rien toucher du tout avec un fil trop épais est, elle, extrêmement élevée. Il vaut mieux pêcher plus fin, augmenter ses chances de toucher des poissons de taille moyenne et prendre le risque, calculé, de casser sur un monstre plutôt que de s'assurer de ne rien prendre du tout. La pêche, c'est un jeu de probabilité. En surdimensionnant votre ligne, vous faites chuter vos chances de déclencher une attaque de 90%.
Regardons la différence entre le nylon et le fluorocarbone en conditions hivernales. Le nylon a tendance à absorber un peu d'eau et peut devenir encore plus rigide et cassant avec le gel. Le fluorocarbone, lui, a un indice de réfraction proche de celui de l'eau, ce qui le rend théoriquement plus discret. Mais attention, un gros fluoro de 35 centièmes sera toujours plus visible et plus rigide qu'un nylon de 20 centièmes. La nature du matériau ne sauve pas tout. L'erreur est de penser « je suis en fluoro, donc je peux me permettre un plus gros diamètre ». C'est faux. En janvier, un nylon de qualité et de faible diamètre sera souvent un bien meilleur choix qu'un gros fluorocarbone qui bridera votre montage. Ne vous laissez pas aveugler par le marketing. Prenons un exemple concret que j'ai vécu il y a quelques années. J'étais sur un lac de barrage avec un ami. Même poste, même leurre, même canne. La seule différence, c'était le fil. J'étais monté en fluoro de 22 centièmes. Lui, fidèle à ses habitudes, était en 28 centièmes. Pendant 3 heures, il n'a pas eu une seule touche. Rien. Le désert. De mon côté, j'ai sorti 4 perches et un petit cendre. Des touches très discrètes, à chaque fois. Il était persuadé que j'avais un leurre magique. À la fin, je l'ai convaincu de descendre en diamètre. 10 minutes après, première touche. Coïncidence? Je ne crois pas. C'était la preuve par l'exemple que ces quelques centièmes de millimètre faisaient toute la différence entre une pêche réussie et une bredouille monumentale. Il y a aussi l'effet de la profondeur. Plus vous pêchez creux, plus l'impact d'un fil épais est dévastateur. Imaginez que vous pêchez dans 10 mètres d'eau. Avec un fil épais, la bannière entre votre canne et votre leurre est immense. Le poids de ce fil, sa résistance à l'eau, tout cela tire sur votre leurre et l'empêche de descendre naturellement et de travailler correctement près du fond. Vous pensez être sur le fond, mais en réalité, votre leurre plane à 1 mètre au-dessus à cause de la courbure de votre ligne. Les poissons, eux, sont collés au fond. Vous pêchez littéralement au-dessus de leur tête, sans jamais entrer dans leur zone d'attaque. C'est comme essayer d'attraper une pièce de monnaie au fond d'une piscine avec une épuisette attachée à une corde flottante. Parlons maintenant de la résistance réelle. On a peur de casser, c'est normal. Mais un fil moderne de qualité, même en 18 ou 20 centièmes, a une résistance de plusieurs kilos. Un cendre de 70 cm, même s'il est en pleine forme, ne tire pas en continu avec une force de 5 kg. Le combat se gère avec un frein bien réglé et une canne qui travaille. La véritable cause des casses, ce n'est pas le poisson, c'est un nœud mal fait, un fil abîmé sur un obstacle ou un ferrage de brute. Faites confiance à votre matériel. Un fil fin et de qualité, combiné à un bon réglage de frein, vous permettra de sortir de très jolis poissons, même en hiver, sans aucun problème. La solidité n'est pas qu'une question de diamètre. Une autre chose que l'on oublie, la vitesse de descente du leurre. C'est crucial en hiver. Souvent, la touche se produit à la descente, pendant la phase de relâcher. Un fil épais, par son frottement dans l'eau, ralentit considérablement la descente de votre leurre. Cette descente devient anormale, planante, pas du tout naturelle. Un petit poissonnet blessé ne descend pas au ralenti comme une feuille morte. Il tombe, de manière erratique. En pêchant plus fin, vous permettez à votre leurre de descendre plus vite et de manière plus réaliste, ce qui peut déclencher l'agressivité d'un carnassier qui n'attendait que ce signal de faiblesse. Vous redonnez de la vie à votre montage, simplement en changeant de fil. L'adaptation aux poissons recherchés est primordiale. Si vous visez la perche ou le cendre, descendre à des diamètres comme 16, 18 ou 20 centièmes n'est pas une option, c'est une obligation. Ces poissons sont des chasseurs visuels et extrêmement méfiants en eau froide. Pour le brochet, on peut se permettre de monter un peu plus, mais dépasser les 30 centièmes en corps de ligne est rarement une bonne idée, sauf si vous pêchez avec des leurres de plus de 100 grammes. L'erreur commune est d'utiliser son montage à brochet de l'été pour pêcher le cendre en hiver. C'est le meilleur moyen de ne rien prendre. Chaque espèce a ses spécificités et votre ligne doit en tenir compte. Pensez à votre montage comme un ensemble cohérent. Vous avez une canne light, sensible, un moulinet léger, et vous mettez un fil de camion dessus. C'est un non-sens. Toute la sensibilité de votre canne est annulée par la rigidité et l'élasticité mal contrôlée d'un fil surdimensionné. La ligne est le lien direct entre vous et le poisson.
Si ce lien est de mauvaise qualité ou inadapté, tout le reste de votre matériel, aussi cher soit-il, ne sert à rien. Pour une pêche fine en janvier, un ensemble équilibré serait une canne light, un moulinet en taille 2500 et un corps de ligne en nylon ou fluoro ne dépassant pas les 22 centièmes. L'harmonie, c'est la clé. Faisons une petite expérience de pensée. Prenez un verre d'eau très froide, presque glacée. Trempez-y un bout de votre fil de 30 centièmes. Vous allez sentir qu'il devient encore plus raide, il garde la mémoire de la bobine, il vrille plus facilement. Maintenant, faites la même chose avec un fil de 18 centièmes. Il reste beaucoup plus souple, plus naturel. Cette rigidité accrue par le froid est un ennemi silencieux. Elle impacte non seulement la nage du leurre, mais aussi la qualité de vos lancers. Un fil raide sort mal de la bobine. Il crée des perruques plus facilement. C'est un cumul de petits problèmes qui finissent par gâcher une session de pêche. Maintenant, la question du bas de ligne. C'est une excellente solution, mais elle n'excuse pas un corps de ligne trop gros. Oui, un bas de ligne en fluorocarbone fin devant votre tresse améliorera la discrétion. Mais si votre corps de ligne en tresse est trop épais, vous aurez toujours le problème du ventre dans l'eau, de la prise au vent et de la mauvaise détection des touches. Le bas de ligne résout le problème de la discrétion sur le dernier mètre, mais pas les problèmes mécaniques et physiques sur les 30 mètres de bannière qui sont dans l'eau. C'est un bon début, mais ce n'est pas une solution miracle si le reste n'est pas adapté. Certains vont dire « j'ai toujours pêché en 28 centièmes et j'ai toujours pris du poisson ». C'est possible, mais la vraie question est « combien de poissons en plus auriez-vous pu prendre ?» Ce n'est pas parce qu'une méthode fonctionne de temps en temps qu'elle est optimale. Peut-être que vous avez pris les quelques poissons agressifs du secteur, mais vous avez manqué tous les poissons éduqués ou plus méfiants. Le but n'est pas juste de prendre un poisson, mais de maximiser ses chances à chaque sortie, surtout en janvier, où chaque touche compte. Se remettre en question, c'est le propre des bons pêcheurs. Alors, quand est-ce qu'un fil plus épais est justifié en hiver? Très rarement, pour être honnête. Principalement si vous pêchez dans des milieux extrêmement encombrés, avec beaucoup de bois morts ou de roches coupantes, où le risque d'abrasion est maximal. Ou alors, si vous ciblez spécifiquement le silure ou le très gros brochet avec des leurres démesurés. Mais pour 95% des situations de pêche du carnassier en janvier, dans des conditions classiques, un diamètre élevé est un handicap, pas une sécurité. Il faut savoir évaluer le risque et ne pas choisir la facilité par défaut. Un autre aspect souvent négligé est le son, ou plutôt les vibrations. Un fil tendu dans l'eau, surtout s'il est épais, peut transmettre des vibrations. Le moindre coup de vent dans la bannière, le frottement de l'eau sur une grosse section de fil. Tout cela crée un bruit de fond sous l'eau. Pour un poisson dont les sens sont en alerte maximale, ces vibrations anormales sont un signal de danger. On se concentre sur la vue, mais on oublie que les poissons perçoivent leur environnement avec leurs lignes latérales. Un fil fin est un fil plus silencieux. Pensez-y, c'est un détail qui peut faire basculer une journée de pêche. La couleur du fil a aussi son importance, même si elle est secondaire par rapport au diamètre. En hiver, privilégiez des fils totalement transparents, clear, ou des couleurs qui se fondent dans l'eau, comme le vert d'eau ou le bleu glacé. Évitez les fils fluo en corps de ligne si vous pêchez sans bas de ligne. Même si on vous dit que le poisson ne voit pas ces couleurs, dans une eau limpide et avec un poisson méfiant, le moindre doute peut le faire fuir. Le but est d'éliminer toutes les raisons possibles qui pourraient l'empêcher de mordre. Chaque détail compte. On pourrait croire que je pousse à l'extrême. Mais la pêche en hiver est une pêche d'extrême. Les conditions sont extrêmes. Le comportement du poisson est extrême. Votre approche doit donc être extrême dans la finesse et l'attention aux détails. Ce n'est pas le moment des approches grossières qui fonctionnent en été, quand les poissons sont en pleine frénésie alimentaire. En janvier, vous êtes un chirurgien, pas un bûcheron. Chaque élément de votre montage doit être parfaitement pensé. Et le fil est sans doute le plus important après l'hameçon. Alors, comment corriger le tir? C'est simple, osez descendre. Si vous pêchez habituellement en 25 centièmes, passez en 20 pour votre prochaine sortie. Si vous êtes en 20, essayez le 18. Vous allez être surpris. Vous sentirez mieux votre leurre. Vos lancers seront plus précis. Et surtout, vous commencerez à sentir ces petites touches fantômes que vous ne sentiez pas avant. Oui, vous casserez peut-être un poisson un jour, mais vous en prendrez 10, 20,
30 de plus dans l'année. Le calcul est vite fait. Le calcul. En résumé, la règle d'or pour janvier est simple. Pensez plus fin. Oubliez vos peurs et vos vieilles habitudes. Votre pire ennemi n'est pas le froid, c'est la rigidité et la visibilité d'un fil trop épais. Il tue la nage de votre leurre, il amortit les touches et il alerte les poissons les plus méfiants. La clé du succès en hiver, c'est la discrétion et le naturel. Et cela commence par le choix d'un diamètre de fil adapté. C'est le changement le plus simple et le moins cher que vous puissiez faire, et celui qui aura le plus d'impact sur vos résultats. Ne me croyez pas sur parole, essayez par vous-même. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que cette analyse vous a ouvert les yeux. Le point le plus important à retenir, le vrai déclic, c'est que le diamètre de votre fil n'influence pas seulement la discrétion. Son impact sur la nage du leurre et sur la détection des touches est encore plus important en hiver. C'est un effet domino. Un fil trop gros rend le leurre inerte, ce qui n'attire pas le poisson, et même s'il attaque, vous ne le sentez pas. C'est un cercle vicieux de l'échec. En comprenant ça, vous ne regarderez plus jamais votre bobine de fil de la même manière. C'est une petite chose, un détail, mais c'est ce qui sépare les pêcheurs qui subissent l'hiver de ceux qui y réussissent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines astuces. Partagez cette vidéo avec un ami qui rentre toujours bredouille en janvier, ça lui rendra service. Et maintenant, la question qui fâche pour le débat en commentaire, quelle a été votre plus grosse erreur de débutant concernant le fil de pêche? Et qu'est-ce que cette erreur vous a appris? Racontez-nous vos anecdotes, on adore vous lire. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.